Avec le confinement qui revient et le fait qu'on puisse guère sortir, en tous les cas certains d'entre nous, on va se remettre quelque part à la photo d'intérieur et il est temps de dépoussiérer quelques astuces, quelques idées pour agrémenter nos photos. Donc quand je vous le dis, j'ai redépoussiéré une petite astuce qui date depuis longtemps, j'ai rien inventé, mais je me dis ça peut être intéressant de vous la mettre à votre connaissance pour ceux qui ne connaissent pas, et vous la remettre en haut de la pile pour ceux qui connaissent, pour se dire, bah tiens, ça pourrait être intéressant de la retester. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais en introduction, on recommence à être confiné, en tous les cas, un certain nombre d'entre vous. En plus, c'est l'hiver, il fait pas beau, on n'a pas le droit de sortir. Donc, comment faire des photos? On va essayer de se remettre à faire des photos d'intérieur. Donc, j'ai commencé à réfléchir ce que j'allais faire, justement, parce que j'avais 3 shootings qui étaient prévus sur le mois de novembre, ils sont tous annulés. Donc, je me retrouve à l'intérieur à vouloir faire des photos. Bon, c'est pas gênant, parce que de toute façon, il pleut dehors. Et je me suis remémoré une petite astuce que j'avais pour faire des photos que j'ai utilisées il y a très longtemps, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, qui permet d'agrémenter, de donner des effets de couleurs sur ces photos. Alors ça peut être valable en extérieur pour du portrait, ça peut être valable en intérieur pour du portrait, mais aussi pour des photos de scènes, ce genre de choses. Donc là aujourd'hui, moi ce que je vais vous montrer, c'est sur des objets morts, enfin voilà, sur des petites scènes devant moi, juste pour vous montrer ce que ça donne. Bien évidemment, on peut mieux faire, c'est juste que moi je suis toujours dans les conditions pour vous montrer comment ça marche, donc c'est pas les meilleures conditions si j'avais pas besoin de me filmer. Donc l'idée, je vous dis, c'est de donner des effets sur nos photos, des effets de couleur, sans aller chercher des gélatines, ce genre de choses. Et pour ça, on va utiliser quoi? Hop. Du scotch et des feutres de couleur. Rien de plus, et vous verrez que ça nous donne l'attitude à, pareil, faire appel à notre créativité, enfin toujours pareil, voilà, si on a envie ou pas, mais il faut savoir si ça existe et être capable de l'implémenter. Qu'est-ce qu'on fait avec ce scotch et ces feutres? Je les repose. On fait cela, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, j'essaie de gérer, de jouer avec les réflexes. Vous voyez, j'ai collé mon scotch sur le devant de mon objectif. Et avec mon feutre, je l'ai coloré. Et après, je prends ma photo de façon normale. Et derrière, ça me donne un effet coloré. Je vais le faire pas plus tard que tout de suite sur ici. Alors bon, vous le verrez peut-être moyennement. Voilà, j'ai une petite citrouille. Bon là, pour l'instant, j'ai coloré un petit côté, un petit scotch bleu, un petit scotch vert. C'est juste pour... Voilà. Après, il faudra jouer peut-être avec les couleurs en fonction de la composition que vous voulez faire. Et vous voyez ma petite scène. Voilà, je vous le montre à l'écran. Donc vous voyez, vous avez un petit côté bleu, un petit peu flouté aussi du fait du scotch. Vous avez un petit côté rouge, c'est un petit peu flouté du fait du scotch. Vous voyez, là je les ai mis un petit peu en V. Vous pouvez mettre ça quadrillé, vous pouvez en mettre qu'un à droite, à gauche, ce que vous voulez. Et à vous à voir après, en fonction de la position du scotch, du sujet que vous voulez prendre et des couleurs que vous voulez jouer. Après, c'est juste la couleur, les coloris de feutre que vous avez à votre disposition qui vous permettra de faire appel à votre créativité. Donc vous voyez quelque part un petit tuto, une petite astuce à 2 balles, je vais dire ça qui ne va pas durer longtemps, mais pour vous montrer vraiment ça, et je pense que tout un chacun, c'est facile à implémenter, c'est quelque chose que vous pouvez faire pareil, c'est toujours j'essaye de mettre ça en évidence, avec vos enfants, à la maison, par ces temps d'hiver ou de confinement. Voilà, mettre du scotch, vous faites colorier vos enfants. Alors, premier truc à dire, donc vous voyez là, moi ce que j'ai fait, j'ai mis ça sur j'ai pris mon 90 mm macro, donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des gros plans, je dirais, de mes scènes. Pourquoi? Parce que j'ai un pare-soleil sur lequel je peux fixer mes scotch. N'allez pas scotcher directement au cul de votre objectif, enfin sur le devant de votre objectif, parce que si votre scotch colle sur votre objectif, ça va être compliqué après à récupérer, ça va le salir. Pensez à passer par le biais d'un pare-soleil. Pensez à passer par le biais aussi, vous savez, si vous avez des petits filtres UV que vous vissez, moi il y a longtemps je ne les mets plus maintenant, des petits filtres UV qui se vissent sur le devant de l'objectif. Voilà, vous mettrez votre filtre UV, vous collez le scotch dessus, le filtre UV pour le nettoyer off, c'est pas gênant. Voilà, donc tous les systèmes que vous avez, éventuellement si vous n'avez pas un objectif qui est long plat comme je peux avoir ici,
bah, vous le retournez, vous savez, vous le mettez en corolle comme ça, fixé sur votre objectif, et derrière vous avez un petit peu l'attitude de pouvoir scotcher sur le dessus. Moi j'ai utilisé ça, c'est plus pratique. Voilà, bon, ça éloigne un peu le scotch de la surface de l'objectif. Mais bon, au moins c'est sans risque pour mon objectif. Donc voilà, donc je vous disais, scotch bleu, vert, on va refaire ensemble la manip de voir comment je fais. Donc vous voyez, si j'enlève ça, scotch bleu, on l'enlève. Scotch, on l'enlève. Alors je vais mettre quand même ça ailleurs parce que là ça va me gêner. Voilà. Je prends mon rouleau de scotch. Hop. On va faire quelque chose. Je vais peut-être faire du 3 couleurs en triangle. Donc on va faire un scotch ici. Voilà, le premier, je ne sais pas si vous voyez. Le deuxième. On va le mettre, ben voilà, comme ça, en triangle aussi ici. Ah, il faut que je le tende bien. Voilà, le deuxième. Et le troisième, vous l'avez compris, je vais le mettre en triangle. Donc voilà, j'enlève ça. Je vais le mettre en bas. Voilà, il faut essayer de bien le tendre parce qu'après il va falloir colorier dessus. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si ça se voit en fonction des reflets, voilà. Donc j'ai mon petit triangle et puis je vais faire en sorte de mettre mon sujet à peu près au milieu. Et je vais du coup ça va un petit peu flouter les pourtours et ça va le colorer. Vu que je veux, voyez, je suis de circonstance, c'est Halloween, donc je vais filmer ma petite citrouille. Elle est orange, donc je vais rester dans des tons jaune, orange, rouge. Donc pour ça, j'ai mes 3 feutres que je vous disais, et puis ben, je vais gentiment colorer. Donc là, le rouge. Voilà, et vous coloriez votre scotch. Alors prenez des scotch qui sont assez épais. Prenez pas des pointes fines. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire ça de façon parfaite. Voilà, pour le rouge. Je vais faire, en opposition, je vais faire le jaune. Ici. Alors le jaune, forcément, ça sera un peu plus light, mais voilà, je mets du jaune. Voilà, après, charge à vous de voir la couleur qui va bien, et aussi le fait que ce soit une couleur plus profonde ou pas. Et voilà, et la dernière couleur, c'est un orange. Pour le dernier côté de mon triangle. Voilà. J'enlève ça. Donc, je ne sais pas si vous le voyez maintenant, je ne sais pas si à la caméra. Donc vous voyez, j'ai mon triangle. Rouge, jaune, orange. À la limite, je vais essayer de m'avancer de la caméra et de vous montrer ça là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, peut-être que vous voyez un peu mieux là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Je refixe ça sur mon objectif. Donc tel que il est là, j'ai du jaune en haut. Donc je vais peut-être essayer de le tourner. Voilà. Voilà, donc tel qu'il est là, j'ai le jaune en bas, j'ai l'orange et le rouge d'un côté, et puis on y va. Je vais essayer de prendre ma petite citrouille là. Voilà, je vous montre la couleur, enfin la couleur, le résultat. Bon, j'ai pas un fond derrière qui ferait que c'est super beau tout ça, mais bon, déjà ça se fait si je l'avance un petit peu, histoire de faire un peu plus abstraction du fond. Voilà. Donc je vous montre pareil ce résultat là, vous voyez un petit peu le côté orangé d'un côté, rouge de l'autre, un petit peu jaune de l'autre côté. Donc là j'ai pas coloré très fortement au niveau des couleurs, mais ça permet vraiment d'accrémenter. Voilà, charge à vous à voir après si vous voulez vraiment faire qu'un tout petit trou et vraiment colorer tout. Est-ce que justement vous voulez juste un tout petit peu sur les côtés, ce genre de choses. Pour montrer, je vais changer de sujet. Et je vais prendre un petit bonhomme là, un petit joueur de foot. Donc il est plus petit, ce sera peut-être plus simple avec mon objectif macro parce que là je suis vraiment prêt.
Voilà, je vous montre à l'écran, donc c'est assez peu lumineux parce que j'ai l'éclairage par derrière. Donc voilà, vous avez compris le principe. Alors bon, je pourrais jouer, vous avez des couleurs différentes, voilà, là c'est un sorte de petit brésilien, je pourrais justement renforcer sur les côtés, mettre du vert, ce genre de choses, mettre des effets plus étendus, mettre du scotch plus large pour justement plus meubler. Du scotch peut-être un peu plus opaque, parce que là c'est un scotch transparent, vous savez il y a des scotch un peu blancs là, ça pourrait. Vous pouvez jouer avec toutes les latitudes, l'idée c'est la même, vous scotchez quelque chose sur le devant de votre objectif, et vous jouez avec, vous colorez dessus, et vous jouez avec, après il faut choisir la bonne taille, la bonne opacité, la bonne distance, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez jouer sur des scènes comme ça en intérieur avec vos gamins, vous voyez avec les jouets, ben voilà, pourquoi pas. Vous pouvez faire un portrait avec, c'est l'occasion de faire un portrait... voilà, sur un fond blanc, un fond noir, ce genre de choses. Ça vous permet de jouer un peu comme si vous aviez des gélatines sans sortir les gélatines. Bref, c'est une astuce qui coûte pas cher, qui peut être intéressante pour vos compositions d'intérieur. Je voulais la partager avec vous, je vous dis, j'ai rien inventé, ça fait longtemps que personnellement je joue avec le scotch. J'y jouais déjà quand je faisais de l'argentique, où je scotchais du scotch tout autour de mon objectif, par exemple pour faire du flouté, ce genre de choses. Bon, maintenant c'est plus trop à la mode. Donc je veux dire, voilà, donc cette astuce, vous pouvez la retrouver par ailleurs, mais c'est toujours intéressant d'y penser, parce qu'on n'y pensera pas forcément tout le temps, on est toujours dans la logique, oh, il faut que j'achète des gélatines, il faut que j'achète ci, ça, alors que vous avez déjà tout le matériel à la maison, et surtout si vous avez des enfants, des feutres, ce genre de choses, donc vous avez déjà tout. Donc voilà, j'espère que cette astuce pas chère vous aura plu, ça sera, voilà, il faut s'occuper pendant le confinement, donc il faut trouver des idées, donc j'espère que ça vous aidera. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez d'autres astuces dans le même contexte pour nous aider à passer encore cette étape pénible du deuxième confinement, en tous les cas pour ceux qui sont concernés, bon, de toute façon on ne peut pas sortir normalement, même si vous travaillez à l'extérieur, vous ne pouvez pas censé sortir, donc voilà, et puis de toute façon comme il ne va pas faire beau, on va essayer de faire des photos en intérieur, il ne faut pas se rouiller pendant l'hiver. Voilà, merci de m'avoir suivi, donc toujours pareil, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe, n'hésitez pas à cocher la cloche pour être averti des sorties de vidéos, mais bon, c'est tous les mardis à 18 h maintenant. Le Tipeee, si vous voulez me soutenir, voilà, merci de m'avoir suivi, et puis à la semaine prochaine.